y a encore beaucoup de personnes qui vont perdre de l'argent parce qu'ils n'ont pas compris aussi cette autre formule-là. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, un jour, il y a un gars qui est venu me voir. Il me dit, ah, mais vraiment, ça fait 15 ans depuis l'école, depuis le collège, on apprend l'anglais. Mais jusqu'à présent, c'est bizarre, je n'arrive pas à faire de phrases de façon fluide. Je pense que c'est le cas pour quand même beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui fait ça? Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis, monsieur quoi, table, ordinateur, voiture, maison, vélo, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça peut peut-être vouloir dire que monsieur quoi, je ne sais pas, il a un ordinateur qu'il a laissé dans la voiture et puis il est allé acheter un vélo. Ça peut vouloir dire, je ne sais pas, mais je veux dire, chacun peut y aller de son pronostic. Ok? Maintenant, si je vous dis se lever, s'asseoir, se coucher, dormir, se réveiller et puis partir. À ce moment-là, vous voyez qu'il y a un peu plus d'action en fait. On se lève, on s'assoit, on se couche, on dort, après on se relève et on s'en va. D'accord? Quelle est la différence entre les deux phrases que je vous ai données, ou bien les deux groupes de mots? Premièrement, je vous ai donné un ensemble de mots. D'accord? Un ensemble de mots de vocabulaire, vélo, table, monsieur quoi, etc. C'était juste des noms. Ok? Et puis après, dans le deuxième groupe, je vous ai donné des verbes. Mais on s'est rendu compte qu'avec les verbes, on a de l'action. Votre problème, c'est que vous passez votre temps à apprendre des mots de vocabulaire. Ah non, mais comment on dit table? Ah ouais, mais bon, comment on dit imprimante? Mais comment on dit table? Comment on dit chaise? Mais oui, l'imprimante, je sais dire imprimante, mais l'imprimante a fait quoi? La chaise a fait quoi? La table a fait quoi? Et c'est pour ça qu'on commence donc par les verbes. Et c'est là où vous comprenez que VA, qui signifie ici verbe d'action, est égal à au moins 70% de compréhension de ce qu'un anglophone vous dit. Si vous vous concentrez sur les verbes dans ce que quelqu'un vous dit, vous allez comprendre déjà 70% de ce qu'il est en train de dire. Parce que les verbes vous orientent vers ce que la personne dit, vers l'action.